l'obtention de la piété. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam donne autant d'importance sur le jeûne? Pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque, une histoire comme ça, on connaît ce hadith, 3 jeunes musulmans qui faisaient beaucoup de bonnes actions, ils se surpassaient dans les bonnes œuvres, il y en a 2 qui sont morts dans le chemin d'Allah. Le 3e est mort une année ensuite, de mort naturelle. D'accord? Et on a vu en rêve que celui qui était mort de mort naturelle avait un rang supérieur. Là, on ne comprend pas. Celui qui est mort du chemin d'Allah, son rang n'est pas comme celui qui est mort un an après. On dit au prophète d'Allah, voilà, qu'est-ce qu'on a rêvé. Et qu'est-ce que le prophète me dit? Regardez, ça c'est exceptionnel. Le prophète me dit, celui-là qui a jeûné, qui a eu une année de vie en plus, est-ce que celui-là, il n'a pas fait tant de namaz en plus? Et le shahid, ce qui nous intéresse, le prophète dit, celui-là, il a vécu une année en plus, mais dans cette année, il a eu un ramadan en plus. Il a eu 30 carêmes en plus. Et c'est ce qui fait la différence. Et notre prophète, il fait qasam, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا لَأَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رواه أحمد. La distance qu'il y a entre ces 2 catégories de personnes, c'est plus fort, c'est supérieur à la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Alors, également, pourquoi le jeûne est indissociable de l'islam? Un bédouin vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète d'Allah, il ne veut pas grand chose, il ne s'intéresse pas à tahajjud, dhikrullah, tasbih, il ne veut pas tout ça. Au prophète d'Allah, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour entrer au paradis. Le prophète lui parle du iman, de la salat, et notre prophète parle du jeûne. Rawah al-Bukhari. Dans un autre hadith, au Hajjat al-Wada', c'est-à-dire dans les dernières années de l'islam, notre prophète sallam, dans le dernier sermon, il dit ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum. Rawah al-Tirmidhi. Notre prophète, même dans le dernier sermon, il insiste, jeûner le mois de Ramadan. Un sahaba, Abu Umama, il vient voir le prophète, il dit, oh prophète d'Allah, ayyul a'mali afdal. C'est quoi la meilleure des actions? Notre prophète dit, jeûne. Fa'innahu la idla la. Il n'y a rien qui est semblable, rien n'égale le jeûne. Mais qu'est-ce qu'il y a de ce jeûne? Mais qu'est-ce qu'il y a de l'ibadat qu'on est en train de faire depuis maintenant 5 jours? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial qu'on ne retrouve pas dans les autres actes d'adoration? Je pose une question, c'est une question qui frime le couple, mais est-ce que la puissance d'Allah augmente en nous voyant fatigués, harassés, affamés? Jamais de la vie. Est-ce que Allah Ta'ala aime voir l'être humain affamé, pareil, fatigué, harassé? Jamais de la vie. Le pouvoir d'Allah n'augmente ni ne diminue si on jeûne ou on ne jeûne pas. Et c'est paradoxal parce que dans d'autres cas de figure, c'est masla à part. Si quelqu'un va mourir de faim, elle a le droit de consommer du haram. Si elle va mourir de faim pour protéger sa vie, et Allah Ta'ala, là, de ce cas, nous demande de rester affamé. Alors, il y a quelque chose qu'Allah Ta'ala attend de nous. Dans ce mois de Ramadan, il y a 2 choses à apprendre. Apprentissage extrêmement important, la taqwa et la soumission envers Allah. Et ça, ce sont des notions durables, qui doivent rester avec les musulmans 12 mois de l'année, et mourir avec ces notions, la taqwa et la soumission envers Allah. Tandis que le tarawih, au 30e Ramadan, c'est fini. Le jeûne, le iftar, le sihri, ça se termine. Mais la taqwa, la soumission envers Allah, ça doit nous accompagner tout le temps. Et la taqwa, la'allakum tattaqun, on le répète, c'est l'objectif, c'est le but du jeûne. Alors, le taqwa, c'est quoi? Les ulama disent que la taqwa, c'est ne jamais se mettre dans une situation où Allah serait mécontent de nous. Jamais le musulman, il se met dans une situation où Allah n'est pas content de lui. Et cela implique l'accomplissement de tout ce que Allah a rendu obligatoire tout le temps, tous les mois de l'année. Quand il n'y a pas un ibadat qui est faraz parfois et pas faraz, mis à part le jeûne. Deuxièmement, cela implique également l'éloignement total de ce qu'Allah a décrété haram. Toute l'année également. Et avec ce qu'on appelle muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, être conscient que Allah me voit tout le temps. Dans le mois de Ramadan, dans les 11 autres mois de l'année. Et c'est ça ce qu'on appelle al-ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si que tu le vois. Et on ne voit pas Allah. Et donc, sache que tu ne vois pas Allah et Allah, lui, te voit. Celui qui a cette notion, qui est conscient qu'Allah me voit du matin au soir, de janvier à février, cette personne aura la taqwa et ce sera le grand gagnant du Ramadan. Alors concrètement, parce que les beaux discours, il y en a beaucoup, mais on veut du concret. Concrètement, comment se manifeste la taqwa de le Ramadan? En accomplissant les bonnes œuvres, comme on a dit, le roza, le tarawih. C'est facile? Non, c'est pas facile.
Même pour un imam, c'est dur. Vous avez fait vos 4 rakats, il y en a un qui fait 16, il y en a un qui lit lentement, il y en a un qui prend du temps. On est pressé que ça se termine, il faut être clair. Ce sont des ibadats difficiles. Mais on le fait, pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala le veut. Et ça, c'est une preuve de taqwa. Je le fais parce qu'Allah Ta'ala sera satisfait de moi. J'ai yaqin là-dessus, et je sais que si je ne le fais pas, Allah sera mécontent de moi. Deuxièmement, la taqwa se manifeste de la manière suivante. Je m'abstiens de ce qui est haram. Ne pas manger, ne pas boire. C'est pas facile. Là, au moment où je parle, j'ai extrêmement faim. Je ne vous dis pas qu'est-ce que j'aimerais manger, mais j'ai extrêmement faim. Je ne le fais pas, c'est dur, parce que Allah veut ça de moi. Et je sais que si je suis mes passions, Allah sera mécontent. Ça, c'est la manifestation de la taqwa. Craigne un Dieu qu'on ne voit pas, croire à une récompense qu'on n'a pas vue, et craigne une mise en garde qu'on n'a pas encore palpée. Et comment maintenant, pour revenir à nos 2 cas de figure, le jeûneur traditionnel, comment peut-il devenir maintenant un jeûneur intelligent? C'est pour ça qu'on a tenu à dire tout ça au 5e Ramadan, pour partir sur de bonnes bases. Pour les 25 ou 24 qui restent, on a de bonnes bases. Prendre conscience de 3 choses, puis on va s'arrêter. C'est le même Allah qui me voit pendant le Ramadan et après le Ramadan. Chaque action que j'accomplis est inscrite par l'ange qui note les bonnes actions ou l'ange qui note les péchés. Et chacune de ces actions m'accompagneront lorsque le vin, par exemple, me donnera mon roussal, lorsque je serai dans la tombe seul et lorsque je serai ressuscité, lorsque les actions seront pesées dans la balance, lorsque je serai présenté seul devant le tribunal d'Allah, et la même chose pour être conscient de ça et réfléchir là-dessus. Parce qu'on est intelligent, on est capable de réfléchir, on n'a pas besoin de dire ça c'est halal, ça c'est haram, le feu brûle, le paradis c'est bien, on est au-dessus, on est intelligent, on comprend. Deuxième notion à retenir, le paradis existe, vous savez ça. Et le paradis s'obtient par les efforts d'une année, les efforts d'une vie entière, pas les efforts d'une année. Le paradis ne s'obtient pas, de Ramadan en Ramadan, mais le paradis, on l'obtiendra par les efforts d'une année entière. Troisième notion, l'enfer existe, iman yaqin, sur l'existence de l'enfer, des punitions de la tombe, le sakarat ou le maut, et on s'éloigne des difficultés de l'au-delà, de l'enfer, par des efforts constants, toute l'année. C'est pas qu'on se préserve de l'enfer dans les ramadans de notre vie, mais cet effort doit être fait durant toute l'année. Et c'est ce ramadan qu'on veut pour conclure, c'est ce ramadan qui va m'apporter piété, qui va m'apporter soumission. C'est un ramadan qui va laisser des traces toute l'année. C'est un ramadan où je vais ressortir grandi, plus fort, plus proche d'Allah, plus éloigné du haram, encore plus capable de m'abstenir de ce qu'Allah ne veut pas, capable de me contrôler dans mes pulsions, comprendre, mes chers frères, que c'est le moment ramadan, c'est le moment pour comprendre qui est Allah. Je suis sûr que beaucoup de gens ne savent pas qui est Allah. Beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi adorer Allah. Et c'est le moment d'apprendre c'est quoi craindre Allah, et on va terminer là-dessus. Et tant que la taqwa ne pénétrera pas nos cœurs, tant qu'on n'aura pas cette prise de conscience qu'Allah me voit et qu'Allah attend de moi quelque chose, 1. Nos cœurs resteront vides. 2. Nous n'aurons jamais la nusrat d'Allah et nous n'aurons jamais la tranquillité du cœur, même si nous faisons la main, nous faisons dhikrullah, mais ce qu'on appelle alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ça nous ne le goûterons jamais. Et donc mes chers frères, concrètement, et puis c'est terminé, on va faire des efforts en prenant des résolutions pour l'après-Ramadan. On fait les actions en visant la continuité. Je fais namaz, 5 namazes par jour de Ramadan, je peux le faire aussi durant les 11 autres mois de l'année. Et ça, c'est ce qu'Allah veut de moi. L'obligation, c'est pour l'année entière. Deuxième point, je m'abstiens du zina, je m'abstiens du haram, et ces choses-là restent haram toute l'année. Et dernier point, dans le mois de Ramadan, je contrôle mon comportement, je fais preuve de patience, mais je continue à faire ça toute l'année. Si je peux faire 20 tarawih le soir, je peux faire 2 rakats fajr le matin. Ça c'est clair, d'accord? Ce sont là des paroles sincères qui viennent du cœur. C'est le travail des anbiya de propager comment trouver le sirat al-mustaqim. Maintenant, nous sommes libres. Honnêtement, il n'y a personne qui va vous dire de faire quoi que ce soit. On est libre. Soit on choisit un chemin, soit on choisit l'autre. Personne ne nous obligera à faire quoi que ce soit. Chacun est responsable de ses gestes, de ses paroles, de ce qu'il a jugé être important, peu important, en décalage avec notre siècle, pas en rapport avec la vie de laquelle nous sommes en train de vivre. Nous avons le choix. Mais là où on n'aura plus le choix, c'est comme aller calmement vient prendre l'âme. La personne discute. C'est lorsqu'on est de le khabar seul,
là il n'y a plus de choix. C'est lorsqu'on est présenté auprès d'Allah, devant le tribunal d'Allah, appelé chacun par son nom et le nom de son père, là il n'y a rien qui peut nous aider si ce n'est nos actions. Et c'est maintenant qu'on choisit notre destin. وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.